Et voilà comment, ce que vient de nous énoncer de manière vraiment magnifique Mopsik, ça se formule dans le texte même du Zohar. C'est au tout début du Zohar. Pour vous expliquer la manière dont le Zohar formule cette inconnaissance infiniment questionnable du divin. Il est écrit, au commencement, Bereshit, donc. Rabbi Elazar expliqua, donc on va commenter ce mot Bereshit. Rabbi Elazar expliqua, et il explique comment, il cite un autre verset de la Torah, Isaïe 40, 26. Levez les yeux vers les hauteurs et voyez qui a créé cela. Ça c'est en Isaïe 40, 26. En hébreu, Seu marom eineichem, levez les yeux vers le haut, vers les hauteurs, ou Réu, et voyez, mi bara ele, qui a créé cela. Et ils vont entendre, vous allez voir, cette idée comme mi a créé cela, c'est-à-dire qui a créé cela. C'est pas une question, c'est qui a créé cela. C'est-à-dire c'est la question même qui a créé cela. Vous comprenez on arrive bientôt au bout, hein, encore 30-40 minutes, et on arrive au bout de cette séance. Voilà, c'est-à-dire que les kabbalistes vont entendre cette phrase, vous allez voir, hein, je vais le décortiquer un petit peu. On va ouvrir le verset, comme dit Michael Seban. Ils l'entendent, ce verset d'Isaïe, vous allez voir dans vos Bibles en français, Isaïe 40, 26, levez les yeux vers les hauteurs et voyez qui a créé cela. C'est qui a créé cela? Son nom est qui? Qui comme question? Son nom, c'est une question. Dans quelle direction faut-il lever les yeux, continue le Zohar? Lever les yeux vers les hauteurs. Qu'est-ce que ça signifie? Dans quelle direction faut-il lever les yeux? On n'est pas dans la spatio-temporalité occidentale. On est dans un autre rapport au temps et à l'espace. Alors, on dit vers les hauteurs, ça veut dire vers quoi? Vers le lieu, continue le Zohar, auquel tous les yeux sont suspendus. Et qui est? C'est quoi le lieu vers où tous les yeux sont suspendus? C'est l'ouvreur des yeux. Petar Enaim, qu'on peut aussi entendre comme, c'est moi qui vous le dis, l'ouvreur ou l'ouverture des sources. Vers où on lève les yeux? Vers l'ouvreur des yeux. L'ouvreur des yeux, on peut l'entendre en français, l'ouvreur des sources, ou l'ouverture des sources. C'est une expression qui est tirée d'une formule. D'où elle vient cette expression, Petar Einaim, l'ouverture des sources, ou l'ouverture des yeux. Dans quelle direction? Parce que, j'espère que vous voyez le raisonnement. Hein. On a un verset, Isaïe, qui dit « Levez les yeux vers les hauteurs ». Première question, on questionne, c'est une pensée questionnante. Ça veut dire quoi vers les hauteurs? Vers où? Vers où? Vers, on ne dit pas vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas, on dit vers l'ouvreur des yeux. D'où vient cette expression, l'ouvreur des yeux? Vous voyez, on va de question en question. Alors, je vous mets une dernière petite illustration à l'écran, que j'aime beaucoup. C'est Horace Vernet, c'est un tableau d'Horace Vernet, que je vous mets maintenant à l'écran, et que je vais peut-être pouvoir partager sur... Voilà. Tableau d'Horace Vernet, sur une scène biblique célébrissime, qu'on va commenter maintenant. C'est donc cette expression Petar Einaim, c'est une expression qui est tirée d'une formule du Midrash Rabbah, du grand commentaire juif, qui commente l'histoire de Tamar et Juda, dans le chapitre 38 de la Genèse, en verset 14. Alors, Tamar et Juda, c'est une histoire célébrissime. Tamar, c'est une femme non juive, c'est une histoire magnifique. Elle est l'ancêtre du roi David et l'ancêtre donc du Christ, du Messie. Elle est l'ancêtre pour les Juifs, elle est l'ancêtre du roi David et du Messie, fils de David. Donc elle a un rôle très important de grande matriarche, on pourrait dire, du judaïsme, grand personnage féminin du judaïsme. Et pour les chrétiens, elle est l'ancêtre du Christ. Or, cette femme a pour caractéristique de ne pas être juive. Elle a épousé un juif, mais elle n'est pas juive. Elle a épousé le premier fils aîné de Juda, fils de Jacob. Juda est un des 12 fils de Jacob. C'est lui qui a donné le nom à la tribu de Juda, qui a donné le nom à la Judée, la Samarie, Yehuda et Shomron en Israël. Ça vient de son nom, et c'est lui qui a donné le mot juif. Eh bien, Tamar est une femme non juive. Elle est offerte en épouse au fils aîné de Juda qui s'appelle Er. Or, Er est un homme méchant, c'est un homme mauvais, et Dieu va le punir, il le fait mourir. Donc elle se retrouve veuve du fils aîné de Juda, Tamar, la jolie femme que vous voyez à moitié dénudée et qui se voile la face sur ce tableau. L'homme que vous voyez, une sorte de bédouin qui
qu'il approche, c'est Judas lui-même, son beau-père, mais qui ne la reconnaît pas. Ceux qui connaissent cette histoire la connaissent, voilà. Or, son premier mari meurt, donc Er, et donc elle est la belle-fille, veuve de Judas. Or, selon une loi qu'on appelle, qui est la loi du Lévira, qu'on appelle dans le judaïsme le yiboum, c'est-à-dire qu'une femme qui est mariée à un homme et dont l'homme meurt et qui se retrouve veuve, le frère de cet homme, donc le beau-frère de cette femme, a pour devoir de l'épouser en second mariage, puisqu'elle est veuve, afin d'assurer la descendance du nom du père de ces deux hommes. Ça s'appelle le yiboum, le Lévira, loi du Lévira. Or, le second homme, le second fils de Judas, petit-fils de Jacob, c'est Onan, l'homme qui a donné le mot onanisme. Et or, cet homme-là ne veut pas donner, donc Judas dit à Onan, tu prends Tamar comme femme, puisque selon la loi du Yiboum, et tu vas lui donner une descendance, puisque ton frère aîné est mort avant de lui avoir donné une descendance. Or, Onan refuse parce qu'il se dit, cette descendance, ce ne sera pas la mienne. Je poursuis la descendance de mon frère aîné, c'est pas pour moi. Et donc il va se masturber, d'où l'onanisme. Il va, je ne sais plus quelle est la formule en hébreu, il va gaspiller à terre, dit le mot. Il va se masturber, et Dieu va le punir, il va le tuer, c'est interdit. Or, Onan meurt, deuxième homme qui meurt, il ne lui reste plus personne, il ne lui reste plus qu'un troisième fils de Judas, qui est Sheila, mais qui est très jeune, quasiment un enfant. Et donc Judas dit à Tamar, eh bien écoute, parce que Judas n'a qu'une peur, c'est que son troisième fils meurt, et dans ce cas-là, il n'aurait plus du tout de descendance, et donc il lui dit, écoute, attends qu'il devienne adulte, et je te fais la promesse, et donc Sheila devient une promesse faite à Tamar, la belle Tamar, que vous voyez là sur votre écran. Il lui fait la promesse qu'il va lui offrir son troisième fils comme mari pour assurer sa descendance, Sheila. Écoutez bien, hein, très important. Or, Sheila va grandir, mais Judas va oublier sa promesse. Et Tamar, qui va désirer Sheila, parce que Judas, c'est-à-dire elle va désirer que Judas, quand je dis elle va désirer, il y a évidemment une idée libidinale, mais elle va, dans le texte biblique, quand on lit le passage, on voit que les deux premiers sont donnés à Tamar. Elle n'a pas tellement son mot à dire. Pour Sheila, c'est une promesse. Elle va se souvenir de la promesse. Et donc le désir va naître de la promesse. Est-ce que je vous dis maintenant ce que signifie le mot Sheila? Non, je ne vous le dis pas encore. On est en train de parler de, ce dont je parle depuis le début de la séance, hein, c'est-à-dire la pensée questionnante. Et donc elle va faire un stratagème prostitutionnel, l'ancêtre du Christ pour les chrétiens, l'ancêtre du Messie, fils de David pour les juifs. Elle va se déguiser. Elle a entendu dire que Judas, donc c'est quelques années après, Sheila est grand, elle pourrait l'épouser, mais Judas ne veut plus parce qu'il a oublié sa promesse. Elle a entendu que Judas allait se rendre en un certain endroit pour ses troupeaux. Elle va à la croisée du chemin et elle va se déguiser en une prostituée, se voiler la face et faire en sorte que Judas fasse l'amour avec elle et lui fasse un enfant. Qu'elle soit fécondée par Judas pour que la promesse d'assurer une descendance soit respectée. Et c'est ce que va faire Judas. Bon, vous lisez tout le chapitre, il lui laisse un gage en récompense, et du coup elle prouvera devant tout le monde que c'est bien lui qui l'a enfanté, parce que quand on saura qu'elle est enceinte, on va croire qu'elle s'est déshonorée. Elle ne s'est pas déshonorée, elle a fait l'amour avec son beau-père. Attention, c'est très intéressant par rapport à toute l'histoire de l'inceste et de la prostitution, enfin pas de la prostitution, mais de l'inceste aujourd'hui. Là, c'est pas un véritable inceste, parce que c'est pas sa fille, d'une part, et d'autre part, c'est un autre sens, évidemment. Donc, on est en train de découvrir l'autre sens de toute cette histoire. C'est pas un sens moral, et c'est pas un sens social, c'est pas un sens sociologique. Elle va avoir deux fils de cette union, donc cette union apparemment illicite, mais dont Judas ne sait pas qu'elle est illicite, puisque lui, il croit faire l'amour à une prostituée. Bon. Et ces deux jumeaux seront Péretz et Zérach, et c'est Péretz qui va devenir justement, qui veut dire la brèche, celui qui ouvre la brèche. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure de la piété, qui ouvre. Péretz, ça veut dire celui qui fait une brèche, un nom commun en Israël, quelqu'un qui s'appelle Péretz, comme Shimon Péretz, ça vient de là, l'ancien Premier ministre. Et Péretz va devenir l'ancêtre du roi David et du Messie, fils de David, et pour les chrétiens de Jésus de Nazareth. Or,
C'est à propos, rappelez-vous qu'on est en train d'expliquer d'où vient l'idée Petach Enaim. Vous voyez déjà que toute cette histoire de masturbation et de prostitution, elle a des conséquences théologiques considérables pour la pensée juive, et même pour la théologie chrétienne. Et voilà maintenant comment le Midrash Rabbah commente cette histoire. Je vous donne quand même le mot de la fin. C'est que l'une des acceptions du nom Shelah, qui est le troisième fils, il lui a été refusé. Il lui a été promis et du coup il lui a pas été donné. L'une des acceptions du mot Shelah, qui peut s'écrire aussi Sheela en hébreu, les deux mots, c'est Gesenius les rapproche, les deux mots peuvent se comprendre comme exemplaires l'un de l'autre, une forme de reflet d'exemplarité, ça signifie la question. Elle a désiré la question. Et c'est parce qu'elle a désiré la question que, d'une certaine manière, elle aura l'honneur d'être l'ancêtre du Messie, fils de David. Bon, je continue, mais je n'ai pas résisté au plaisir de vous dire d'avance la fin de l'histoire. C'est mon interprétation à moi. Hein. C'est pas dit dans le Midrash, c'est moi qui me suis dit, mais quand même, Shelah, c'est bizarre. Shelah, c'est la question. Alors, voilà le commentaire de Midrash Rabbah. La Torah raconte que lorsque Tamar a réalisé qu'elle ne serait pas donnée à Shelah, elle a planifié comment elle serait enceinte de Juda, et, dit le texte de la Bible, au verset 14, elle s'est assise à l'entrée d'Enaïm. Elle s'est assise à l'entrée d'Enaïm. Donc le lieu, vous voyez sur le tableau, où s'assied Tamar, c'est un lieu désigné par la Bible comme un lieu dit, l'entrée d'Enaïm, l'ouverture d'Enaïm. Et l'ouverture d'Enaïm, ça signifie aussi l'ouverture de la source ou l'ouverture des yeux. Einaïm, des deux yeux. L'ouverture des yeux. Einaïm au pluriel. Ou l'ouverture des sources. Elle ouvre les sources. Elle s'assied, elle s'installe, et elle va susciter le désir, parce qu'elle est belle, hein, on voit comme elle est belle. Elle suscite le désir de Judas, qui a manqué à sa promesse concernant Shelah la question. Elle suscite le désir en s'installant à l'ouverture des sources. Le Midrash raconte que Tamar a jeté ses yeux sur le portail, ouverture, portail, pétard, l'ouverture, vers lequel tous les yeux sont jetés. C'est-à-dire, continue le Midrash, le commentaire, qu'elle a crié à l'aide, c'est-à-dire qu'elle a jeté les yeux vers l'ouverture des yeux, vers Dieu. C'est de là que vient l'idée dans le Zohar que Petach Enaim, vers où doit-on lever les yeux? On doit lever les yeux vers l'ouvreur des yeux, c'est à savoir Dieu. Le Midrash Rabbah continue, et elle a dit « Que ta volonté soit que je ne laisse pas cette maison vide. » C'est ce qu'a dit Tamar en levant les yeux vers Dieu et en s'adressant à Dieu avec une complainte. Elle voulait être enfantée, que la maison de Juda prospère et un enfant. Si ça n'avait pas eu cet épisode prostitutionnel, il n'y aurait pas de juifs, au fond, puisque tous les... Ah si, il y aurait Shelah, oui, il restait la question quand même. Il restait le fils question, bon. Mais enfin, bon, en tout cas, c'est elle qui est l'ancêtre de tous les juifs, parce que je ne sais pas si dans la Bible on parle des enfants de Shelah, il faudrait que je vérifie, je ne sais pas, je ne me souviens plus. La prière de Tamar, donc, à Dieu, c'est toujours le Midrash Rabbah qui continue, elle révèle son véritable but, qui, selon les rabbins, le véritable but de Tamar, ce n'était pas de se prostituer, était de s'attacher à la maison de Juda et de fournir un successeur à sa lignée. Donc c'était une mission sainte, évidemment. Donc c'est une grande sainte, cette prostituée, cette pseudo-prostituée qui se déguise en prostituée, était une grande sainte du judaïsme. C'est un prénom d'ailleurs qu'on donne à beaucoup d'enfants, principalement en Israël, à des petites filles qui s'appellent Tamar, qui veut dire le palmier, si je me souviens bien. Alors, vous avez vu que dans le texte, Shelah, bon, je vous ai donné la réponse, Shelah est le seul à susciter le désir de Tamar. Les deux frères aînés, qui sont l'un qui est son mari, qui va mourir, et le deuxième qui veut pas devenir son mari et qui du coup meurt parce qu'il se masturbe, et donc il est puni, ils lui sont donnés, il lui est donné, le texte dit qu'il lui est donné par Judas, et l'autre il lui est proposé comme époux. Shelah, il lui est promis, et elle tient à cette promesse. Elle tient à cette promesse, on lui promet le fils question, et elle y tient. Et c'est aussi en cela que c'est une grande sainte. Voilà la traduction de Shuraki, de ce petit épisode où elle vient attendre Judas à l'ouverture des yeux. Elle écarte, écoutez, c'est très beau dans la traduction de Shuraki,
Elle écarte ses habits de veuvage loin d'elle, se couvre d'un voile, s'y évanouit, elle se dissimule sous le voile, s'y évanouit, et s'assied à l'ouverture d'Einaïm, les deux yeux. Elle s'assied à l'ouverture des deux yeux, sur la route de Timna. Oui, elle avait vu que Sheila, que la question, avait grandi, mais elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Sheila, qui est une contraction, je vous le redis, qui veut dire être en sécurité. Le premier sens, c'est être en sécurité, être sûr, to be safe, secure, dit Gesenius, peut être entendu comme une contraction de Sheila, la question. C'est-à-dire, c'est Gesenius qui l'indique, il dit ça peut être une contraction de Sheila, lui il dit la requête, la prière, la demande. Voilà. Et Sheila, en hébreu, c'est la question. Question au sens requête, prière, demande ou question. Et le Zohar continue, parce qu'on est toujours dans le commentaire de ces passages du Zohar qui dit vers qui lever, où doit-on lever les yeux? On lève les yeux vers l'ouvreur des yeux. Et il continue, on va retrouver tout un vocabulaire qu'on a vu depuis le début de la séance, avec lequel je suppose maintenant vous êtes un petit peu plus familier, et qui est en rapport avec ce petit passage du Zohar que l'on suit depuis le début de la séance, où Dieu contemple, où les lettres sont encloses, cachées, stimin en araméen, et où Dieu contemple les lettres de l'alphabet et joue avec elles, il spécule en regardant les lettres en miroir, et il joue avec elles, où il se réjouit d'elles. Le Zohar poursuit donc, dans cet autre passage, vous y apprendrez que l'occulté, sétima en araméen, c'est le même mot, la même racine que stimin qui désigne les lettres encloses 2000 ans avant la création. L'occulté, première nomination, on parle de Dieu évidemment. L'ancien, Attika, Mopsik dit Attika, je ne sais pas s'il y a un rapport avec le mot antique, je ne sais pas, je ne pense pas. Il désigne ce qui traverse, oui d'ailleurs non, Atek, ce qui traverse le temps et l'espace. C'est Mopsik qui met en note le mot Attika, qui désigne l'ancien. Donc l'ouvreur des yeux, on lui donne deux autres appellations. Il est aussi l'occulté, celui qui est sétima, qui est dissimulé, et l'ancien, ce qui traverse, Atek, le temps et l'espace, le passage inassignable et insaisissable du même à l'autre. Ça, c'est l'explicitation de Charles Mopsik. Peut-être, propose Mopsik, traduire Attika par traversant ou passeur. Donc c'est pas vraiment qu'il est l'ancien, c'est qu'il est celui qui traverse le temps et l'espace. Il est, continue le Zohar, je reprends le début du passage du Zohar pour que vous compreniez bien. J'ai fait une digression avec Tamar pour l'ouvreur des yeux, mais dans quelle direction faut-il lever les yeux, demandait le Zohar, vers le lieu auquel tous les yeux sont suspendus et qui est l'ouvreur des yeux. Et il continue le Zohar, qui est l'ouvreur des yeux. Vous y apprendrez que l'occulté, l'ancien, qui tient debout, exposé au questionnement. Vous y apprendrez que l'occulté et l'ancien se tient debout dans la question. C'est le texte du Zohar qui dit ça. Il se tient debout en tant que question, ou pour la question. Des Kamia, la Sheela. On retrouve le mot Sheela, comme le nom Sheela du fils de Judas. Des Kamia, Kum, Kamia, Talita Kumi dans l'évangile, lorsque Jésus guérit une petite fille, il lui dit fillette, lève-toi. Talita Kumi, c'est les rares mots d'araméen qu'on a dans l'évangile, dans le Nouveau Testament. Des Kamia la Sheela, il se tient debout en tant que question, il se tient debout dans le questionnement, il se tient debout exposé au questionnement, a créé cela. Celui qui se tient debout au questionnement a créé cela. Si on pose la question qui a créé cela, et d'après le verset qui dit qui a créé cela, il dit c'est celui qui se tient debout dans la question qui a créé cela. Là, on n'est pas chez Heidegger, on est dans le Zohar, 13e siècle après Jésus-Christ. Vous voyez, j'y peux rien, c'est comme ça. La pensée juive, lorsque je vous dis c'est une pensée du questionnement, je ne fais pas des développements à partir de mes lectures de Heidegger sur le questionnement, sur la pensée questionnante. La pensée juive est une pensée questionnante. Un millénaire avant la naissance de Heidegger. C'est comme ça. Je suis en train de vous le faire entendre. Et le Zohar continue.